parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 19 juillet. L'Église, une source de vie. Partout où le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui grouillent vivront. Il y aura une grande quantité de poissons et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Ézéchiel 47, le verset 9. La prophétie d'Ézéchiel illustre que là où arrive le torrent qui vient de l'Église de Dieu, il y a la vie. Ézéchiel 47, le verset 10 ajoute à l'étonnement de la scène. Quelle étrange vision cela a dû être! Les rives d'une étendue d'eau connue pour être dépourvue de poissons car rien ne peut y vivre, deviennent tout à coup un endroit très poissonneux où les pêcheurs lancent leurs filets. Cette prophétie signifie que par la puissance de Dieu qui agit dans son temple, la vie peut exister là où, auparavant, il n'y en avait aucune. Là où Dieu est à l'œuvre, il n'y a pas de situation désespérée, pas de catégorie de gens qui sont au-delà de la rédemption, pas d'héritage d'un passé malheureux qui nous condamne à un avenir livré au désespoir. La grâce étonnante de Dieu fait des choses étonnantes pour quiconque veut bien l'accepter. À nouveau, nous sommes face au message de l'Évangile. Dieu, à travers nous, peut donner de l'espoir à ceux qui sont découragés, abattus, desséchés et mourants, physiquement et spirituellement. Comparons Ézéchiel 47, verset 12 et Apocalypse 22, les versets 1 et 2. Que nous disent ces deux passages sur le destin ultime de ceux qui sont guéris et ramenés à la vie par Jésus à travers son Église? Ézéchiel 47, le verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Un jour, le peuple de Dieu, y compris des habitants du quartier que Dieu aura guéri et ramené à la vie par l'intermédiaire du désintéressement de membres d'Église, sera sur la nouvelle terre, là où se trouve un autre torrent, mais qui coule 7 fois du trône de Dieu. Il n'y aura pas de désert, de sécheresse, ni de mort là-bas. Entre-temps, tandis que nous attendons cette réalité bénie, Dieu veut que ces églises soient des lieux de coule guérison et vie en abondance pour la population. Il veut agir à travers nous pour rafraîchir et transformer nos déserts et les mers mortes de notre secteur en leur apportant une vie abondante en Jésus. Jean 10, verset 10, ce qui est le message adventiste. Le prophète Amos dresse un tableau similaire à Ézéchiel 47. Lisons Amos 5, le verset 24. Quel est le rapport entre cette description et le rôle de votre Église parmi la population? Comment votre Église peut-elle concrètement devenir un torrent de vie là où vous êtes? Amos 5, verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Et nous vous laissons avec la question du jour. Identifiez certaines situations dans lesquelles le sel perd sa saveur. Que pouvez-vous faire pour assaisonner les situations de vos connaissances qui ont besoin du Sauveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.